je vais vous apporter en fin de compte la parole très simplement pour, peut-être pour certains, ne savent pas ce que signifie le baptême. On est plongé dans l'eau, ça sert à quoi et pourquoi on fait ça? Est-ce que ce sont des pratiques liées à l'Église évangélique? Est-ce que c'est quelque chose de spécial ou autre? Oui, c'est spécial, mais c'est pas... ça ne fait pas partie de la tradition évangélique, ça fait partie de la parole de Dieu. Alors, j'aimerais vous parler simplement avec les Écritures. Pourquoi nous nous faisons baptiser? Vous savez que le baptême, Jésus a institué le baptême dans Matthieu 28, 19, 20. Il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'était dans Matthieu 28. Et le mot d'ordre que Jésus a donné, ce sont les dernières paroles de Jésus. C'est le jour de l'Ascension. Le jour de l'Ascension, c'est le moment où le ministère terrestre de Jésus allait être à avoir un point final en tant que sur la terre. Jésus a donné quelque part le flambeau à ses disciples pour qu'ils continuent le ministère de Christ sur cette terre suite à la Pentecôte. Mais avant qu'il y ait la Pentecôte, le jour de l'Ascension, Dieu nous a donné une feuille de route. C'est une feuille de route. Et dit, on n'est pas là pour faire des chrétiens du dimanche. On n'est pas là pour faire une religion chrétienne. On est là pour faire des disciples qui suivent Jésus-Christ. Jamais la tradition a sauvé les gens. La tradition n'a pas sauvé les gens. Même la tradition judaïque. Vous savez que dans le judaïsme, il y avait aussi une sorte de baptême, que ce n'était pas nouveau pour les Juifs de plonger quelqu'un dans l'eau. Ça faisait partie d'une tradition, on appelle ça la mikvé, dans le judaïsme. Et la mikvé, c'était quoi dans le judaïsme? C'était toute personne qui voulait rentrer dans le judaïsme devait vivre une purification en rentrant dans les eaux du baptême. Et quelque part, Jésus a repris cette tradition, mais il l'a appliquée au fait de faire de toutes les nations des disciples. Alors, on pourrait dire, mais pourquoi vraiment on se fait baptiser? Pourquoi, bien sûr, Jésus l'a dit, et il a lié le baptême d'une façon très étroite à notre salut. Dans Marc, l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 16, il est dit que celui qui croira et sera baptisé, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui n'aura pas cru, il est déjà condamné. On pourrait traduire ça autrement. Celui qui se noie et que je lui envoie une bouée, celui-là va être sauvé. Mais celui à qui j'envoie une bouée et qui ne prend pas la bouée, il est déjà coulé. Et il n'est pas sauvé. Vous voyez, le Seigneur, dans son amour, a choisi une stratégie pour sauver l'humanité. Alors, certaines personnes qui ont peut-être une vie très clean, très droite, peuvent penser qu'on n'a pas besoin de croire, on n'a pas besoin de ça. Alors que la Bible dit, tous ont péché et sont sauvés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et quand il est question de mort, ce n'est pas simplement la mort physique, mais c'est une séparation de Dieu pour l'éternité. Alors, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas conscience de ça et on vit avec une insouciance totale et dire, bon, de toute façon, quand on meurt, on va dans un trou et c'est tout. Mais il y a la dimension de l'éternité. Et quand le Seigneur nous demande de faire de toutes les nations des disciples, il dit, allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui croira, qu'est-ce que c'est que croire? Beaucoup de personnes pensent croire en Dieu. Vous savez que la personne la plus croyante du monde entier, que c'est l'adversaire de nos âmes, Satan est un grand croyant.
il croit que Dieu est Dieu. Il croit que qui est Jésus. La preuve, c'est que les démons disent, nous te connaissons. Les démons connaissaient bien Jésus. Il croit en la parole de Dieu. Et Satan connaît très très bien la parole de Dieu. Et les gens pensent que le fait de croire en Dieu, c'est suffisant. Mais lorsque Dieu nous demande de croire, c'est une autre dimension. La dimension de croire dans la Bible est une dimension de révélation. Je vais recevoir ce que je crois, je vais le recevoir dans mon cœur, afin que cela puisse créer une assurance et aussi une obéissance. Tant qu'il n'y a pas d'obéissance à ce que je crois, c'est que je ne crois pas. Satan y croit en toutes ces choses, mais il n'a aucune obéissance à Dieu, il ne suit pas Dieu, au contraire, il le combat depuis des siècles et des siècles. Beaucoup de gens qui se disent croyants, peuvent peut-être même parfois venir dans les églises, mais toute leur vie est centrée sur leur égocentrisme, sur leur orgueil, centrée sur leur nombril, mais ne connaissent pas la dimension de Dieu dans leur vie et dans leur cœur. Vous savez, il y a une chose que Dieu nous donne, lorsqu'on commence à avoir la révélation de Jésus. Vous savez, de discerner l'identité de Jésus, c'est une révélation. Quand l'apôtre Pierre a dit à Jésus, « Tu es le Fils de Dieu ». Donc là, il proclamait l'identité de Jésus. « Tu es le Fils de Dieu ». Et Jésus dit, « Tu es heureux, car ces choses t'ont été révélées ». Et là, une des premières choses que Dieu nous révèle, il va nous révéler déjà notre péché et son identité. Notre péché nous fait voir qu'il nous est impossible de pouvoir nous sortir de notre situation. L'homme est pécheur dans sa nature. Et l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 7, « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » L'apôtre Paul constate dans sa vie qu'il y a un processus, une loi qui fonctionne et qui l'emmène toujours à pécher. Et vous savez, pour surpasser une loi, il faut une loi plus forte. Pour surpasser la loi de la pesanteur, quand on a découvert la loi de l'aérodynamisme, on a pu vaincre la loi de la pesanteur par la loi de l'aérodynamisme. Quand on constate la loi du péché en nous, dans l'identité de Christ, je vais découvrir une autre loi, qui est la loi de Christ. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit, lorsqu'il constate la loi du péché en lui, il dit « Malheur à moi », parce qu'il n'a pas d'issue, il ne peut pas s'en sortir. Mais à un moment donné, à la fin de Romains chapitre 7, il lève les yeux vers celui qui est le Sauveur, dans son identité propre. Le nom de Jésus, Yeshua en hébreu, signifie Sauveur. Jésus est le Sauveur. Il dit gloire soit rendue à Dieu. Et il dit à Romains 8, verset 1, « Et maintenant, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Voilà ce que c'est que de croire. C'est de prendre la parole, c'est de recevoir la parole, c'est de se soumettre à la parole avec des actes d'obéissance. Deuxièmement, c'est que la foi, elle repose sur lui et sur lui seul. Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 10, verset 17, que la foi, elle vient de ce que nous entendons de la parole de Dieu. Est-ce qu'en lisant la parole de Dieu, je lis que des doctrines théologiques? Est-ce que je lis, en fin de compte, une loi de morale? Est-ce que je lis une tradition religieuse, quel que soit ce nom? Ou est-ce que j'entends, à travers ce que je lis, la voix de Dieu qui m'interpelle, qui me tend la main, qui veut me sauver? Est-ce que j'entends l'interpellation de Dieu? Que Dieu veut devenir mon Père. Je suis séparé de lui, mais en Christ. Si je reçois Christ, je peux le découvrir dans ma vie d'une façon solide.
La foi ne devient pas de tradition humaine, de tradition religieuse, quelle qu'elle soit. La foi ne peut venir que de la parole de Dieu. Quand cette parole de Dieu, elle percute mon cœur, ça transforme mon cœur. Et moi qui étais un anti-Dieu, aujourd'hui je prêche l'évangile. Parce que sa parole a touché mon cœur. Les yeux intérieurs ont découvert que Jésus était vraiment ressuscité. Que Jésus m'aimait vraiment, que Jésus est mort sur la croix pour pardonner tous mes péchés, que Jésus est là, il veille sur ma vie jusque dans l'éternité. Troisièmement, qu'est-ce que le baptême? Pourquoi se faire baptiser? Je vous ai dit qu'il y avait une vieille tradition dans le judaïsme, toutes les personnes qui voulaient rentrer dans le judaïsme, il y avait un protocole qui aboutissait à une purification. Mais les eaux du baptême, c'est beaucoup plus qu'une purification. On va se faire baptiser parce que nous sommes purifiés. Ce n'est pas l'eau du baptême qui purifie. La seule chose qui peut purifier les péchés d'un être humain, ce n'est que le sang de Jésus. Le sang des boucs et des animaux était versé tout au long de l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Et chaque offrande qui était offerte à Dieu était une image, une préfiguration de ce sacrifice que Jésus allait accomplir à Golgotha il y a un peu plus de 2000 ans. C'était une image, c'était une préfiguration. Mais quand le Fils a donné son sang a coulé. Il nous est dit qu'il n'y a plus besoin de sacrifice. Et Jean le Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il avait identifié qui était Jésus. C'était beaucoup plus que le fils de Marie. Il l'a identifié comme l'Holocauste suprême. C'est l'agneau de Dieu. D'ailleurs, on l'a chanté tout à l'heure à Agnus Dei, l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui faisait référence à toutes les offrandes des animaux qui étaient versés tout au long des siècles dans l'Ancien Testament en vue de l'agneau de Dieu. Les eaux du baptême ne purifient pas. C'est le sang de Jésus. Si j'ai reçu par la foi Christ comme sauveur, c'est le sang de Jésus qui me purifie de tout péché, de toute iniquité. Jamais une religion peut purifier un cœur. Jamais une tradition peut purifier un cœur. Par contre, la révélation de mon péché et de Jésus-Christ, avec une foi fondée sur la parole de Dieu, là, quand je reçois Jésus, je reçois l'efficacité de son sang. Alors, après, oui, je vais manifester un acte d'obéissance. Je vous ai dit, à celui qui croira. On va commencer à croire lorsque j'entends le message de la repentance, c'est clair. Et ce message de la repentance va m'amener à recevoir Christ et demander pardon à Dieu et de mettre de l'ordre dans ma vie. Alors là, je vais obéir. C'est le premier acte d'obéissance. Dans Marc 16, celui qui croira et sera baptisé. Donc, c'est un premier acte d'obéissance que nous accomplissons dans notre marche avec Dieu, dans le début de notre marche avec Dieu. Ensuite, la Bible nous dit dans 1 Pierre 3, 21, en parlant des eaux du déluge et tout ça, l'apôtre Pierre dit « Cette eau était une figure du baptême ». C'était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais, écoutez bien, parce que là, il y a quelque chose de central au niveau du baptême, mais c'est l'engagement. C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus. Je vais me faire baptiser parce que je veux m'engager. Ma conscience me pousse à mettre de l'ordre dans ma vie,
Je suis conscient de ce que Jésus a fait et je veux absolument répondre par un engagement. Cet engagement, vous savez, beaucoup de personnes à l'heure actuelle ont peur de l'engagement. Et on peut lier un petit peu l'engagement au baptême à un engagement de mariage. À l'heure actuelle, la société piétine l'engagement du mariage et en fin de compte, ils pensent que c'est pas nécessaire et ils vivent dans le concubinage sans problème, sans prendre note de ce que Dieu parle au niveau de la fornication et tout ça. Ça pose plus de problème à la société. Et le mariage est piétiné. Le mariage repose sur une alliance. Et l'engagement qu'on nous prenons lorsque, publiquement, comme un mariage, c'est public devant des autorités, on va accepter un époux ou une épouse, où on va se lier ensemble pour toute notre vie. Et là, dans les eaux du baptême, il y a aussi une alliance avec Jésus-Christ. Je vais me lier, je suis lié à Christ. Et je le dis publiquement. Je le dis publiquement devant l'Église présente. Je le dis publiquement aussi devant Dieu et les anges. Je le dis publiquement devant les puissances des ténèbres et Satan. Le ciel entier, le monde entier, va savoir que notre sœur s'engage publiquement. Et je voudrais vraiment honorer notre sœur, parce qu'à son âge, de se remettre en question face à la parole de Dieu, ce désir d'être en harmonie avec la parole de Dieu, je suis touché dans mon cœur et je veux vraiment honorer notre sœur ce matin pour le courage de son engagement. C'est un signe de ce qu'elle craint l'Éternel. Elle veut avoir de l'ordre dans sa vie face à la parole de Dieu, pas face à un mouvement d'église. Pas face à un mouvement d'église, face à la parole de Dieu. Alors c'est un engagement. Et c'est un engagement aussi qui a quelles conséquences? Dans Romains 6, 3, 4. Et c'est un engagement dans la mort avec Christ. On va voir, je vous expliquerai pourquoi l'immersion tout à l'heure. Mais l'apôtre Paul nous dit dans Romains 6, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, donc il s'adresse à des chrétiens qui ont été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous sommes baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par les eaux en la mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Alors je vais revenir là-dessus, mais justement pourquoi on baptise par immersion? Pourquoi pas un baptême par aspersion ou autre? Pourquoi aussi pourquoi un baptême comme ça? Ça pose beaucoup plus de problèmes à faire un baptême comme ça que 3 gouttes d'eau. C'est plus simple. D'ailleurs, c'est comme ça qu'est venu le baptême par aspersion, parce que ça posait moins de problèmes. Mais le mot baptême en grec, c'est baptiseo. Le mot baptême signifie, dans l'étymologie du mot, immerger. D'ailleurs, pendant les guerres navales, quand un bateau était coulé, on disait « il est immergé ». Et lorsqu'on baptise un bateau, c'est parce que la première fois, une fois qu'il sort du chantier naval, il est plongé dans l'eau. Mais le mot baptême en lui-même, c'est immerger. Immerger, si vous arrivez à immerger quelqu'un avec 3 gouttes d'eau, vous m'appelez, on ira chercher les journalistes. Parce que si on peut immerger quelqu'un dans 3 gouttes d'eau, il faut être fort. Donc c'est pour ça que nous baptisons les personnes par immersion, parce que c'est la signification du mot baptême. Et pourquoi Jésus a demandé ça? Pourquoi il a demandé cette immersion? Pour dire, il aurait pu demander quelque chose de plus facile, quoi. Parce que justement, dans la signification de ce baptême, nous avons lu que nous étions ensevelis avec Christ. Et quelque part,
il a choisi ce modèle, en fin de compte, cette façon de s'engager, parce qu'il y a un symbole. Il y a un symbole. Vous voyez, vous avez plusieurs drapeaux là-bas. Alors, on va faire plaisir à nos Américains. Il y a un drapeau avec des étoiles, hein, sur un fond bleu, avec des bandes rouges et du blanc. Hein, c'est le drapeau d'Amérique. Ici, dans cette salle, le drapeau, c'est juste un morceau de chiffon. Mais le fait qu'il a des étoiles avec des bandes blanches, c'est le symbole des États-Unis. Derrière ce drapeau, il y a une nation. Derrière ce drapeau, il y a un peuple, il y a une géographie, il y a une culture, il y a une histoire. Vous comprenez ça? Et pourtant, ce n'est qu'un drapeau. Ce symbole quand le Seigneur nous demande de plonger dans l'eau, il y a un symbole qui est très fort. Et le symbole qui est là, et le symbole va refléter une réalité. C'est un engagement dans la mort de Jésus. C'est-à-dire au moment où je vais immerger ma sœur, il y a une identification avec la mort de Jésus. Jésus savait qu'il ne pouvait pas nous demander de nous clouer sur une croix. Il ne pouvait pas nous demander de nous tuer, parce qu'il a besoin de nous ici-bas. Mais par contre, en choisissant un symbole comme ça, hein, ça ne fait pas de mal du tout au niveau de notre corps, mais symboliquement, l'engagement est fort, parce que je suis identifié à ce moment-là, à ce que Jésus a accompli sur la croix. Je suis uni dans sa mort, et je suis en accord avec ça. Et c'est ça la force du baptême. Et quand je vais relever la sœur, je vous relèverai, hein, pas dans une demi-heure. Hein. Je ne vous laisserai pas une demi-heure en dessous. Hein. Ne vous inquiétez pas, je vais vous relever. Hein. D'accord? Mais quand je vais la relever, c'est toute la puissance du symbole de la résurrection de Jésus. Jésus, il a été plongé dans la mort. On l'a mis dans le sépulcre. On l'a mis dans un linceul. Il était mort devant tout le monde. Hein, même le soldat romain a enfoncé la lance sur le côté de Jésus. De l'eau a jailli, tout ça. Il était mort. On ne lui a pas brisé les os parce qu'il était déjà mort. Et on ne lui a pas brisé les os parce que c'était aussi prophétisé 1000 ans avant dans les psaumes qu'aucun os ne serait brisé. C'est ça la force de la parole de Dieu. Dieu peut dire des choses 1000 ans avant et les accomplir à la perfection. Et quand je vais donc relever ma sœur, hein, je la relève symboliquement dans l'optique et la vision de la résurrection. La Bible nous dit que si nous vivons que par la foi. Il y a un acte symbolique, un acte d'obéissance devant du public, devant des autorités. Mais ma sœur, elle va devoir marcher à partir de maintenant, hein, sur la base de son engagement. J'ai donné ma vie à Christ. Je ne m'appartiens plus à moi-même. Christ est mon sauveur. Et maintenant, je veux apprendre par la foi à ce que Christ devienne mon Seigneur. C'est lui le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui a autorité dans ma vie. Je veux apprendre à marcher avec lui. Et la Bible nous dit que nous marchons de progrès en progrès, de victoire en victoire. Ça veut dire que même si vous avez des victoires, il en restera encore à avoir. Si vous avez fait des progrès, il en restera encore à en faire. Ça veut dire qu'on sera amené dans la perfection le jour où le Seigneur va nous transformer en un clin d'œil. Mais en attendant, on marche un pas après l'autre pour apprendre avec la pédagogie d'un père, hein, à entendre sa voix et à lui dire oui à travers ce qu'il nous dit. C'est pour ça que le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge, qui était aussi un symbole du baptême, et que dans le désert, Dieu l'a amené pour parler à son cœur et pour l'éduquer, pour lui apprendre à dépendre de l'Éternel. Voilà ce que Dieu veut nous apprendre, à dépendre de lui. Et croyez-moi, dans la situation dans laquelle nous sommes dans la société, plus que jamais nous avons besoin à dépendre de lui.
et pas dépendre des médias, pas dépendre de toutes les manipulations politiques, tout ça. Nous avons besoin d'apprendre à dépendre de Jésus-Christ. Ésaïe 55 nous dit que la pensée de Dieu n'est pas la pensée des hommes. Les voies de Dieu ne sont pas celles des hommes. Et ce n'est pas avec les voies des hommes ou la pensée des hommes que je peux comprendre les voies de Dieu. C'est ça, dans un engagement dans la mort où je vais renoncer. Je renonce. Et à partir de maintenant, je vais apprendre à grandir et à marcher dans ces voies. C'est à cela que vous voulez vous engager. Hein? C'est clair? C'est clair et précis. Elle a réalisé, vous savez, notre petite sœur, ça fait longtemps qu'elle est engagée avec Dieu, vous allez voir, mais elle n'avait jamais réalisé l'importance du baptême biblique. Et c'est pour ça que je suis touché qu'elle s'engage comme un enfant, comme un cœur d'enfant qui veut vraiment plaire à son Père. Hein, et que vraiment Dieu vous bénisse pleinement, Jocelyne, parce que c'est beau, c'est humble, c'est courageux, c'est audacieux. Et c'est vraiment une marche d'humilité d'une façon flagrante et qui est un exemple aussi pour d'autres. Que Dieu vous bénisse.